Salut à tous, nouvelle vidéo en direct de la Turquie. Donc là, on est parti pour réserver un bus, mais bah y a personne. Voilà, donc 10 heures si tu préfères. 10 heures, allez, on va pour 10 heures. En fait, on cherche le bus le plus tôt possible. Là, on a trouvé 11 heures, mais il n'y a personne, donc du coup, on va aller voir la concurrence. 10 heures, on arrive à 13 heures là-bas du coup. Il y a quelqu'un au moins ici? Non, c'est là. Ah, Là. ici là. Hello, you are here? We are looking for go to Konya tomorrow. Okay. Yeah, great. How much is it? 16. Et on a notre petit ticket, rendez-vous demain à 10 heures pour une nouvelle destination. Bon bah du coup on part cet après-midi pour faire une petite balade en taxi. Donc en fait le chauffeur taxi va nous poser sur plusieurs spots. Et puis voilà, bon, c'est un petit peu cher mais bon on n'a pas trop le choix. Et puis c'est un peu comme une visite guidée, même pas une visite guidée. C'est genre en fait on a le taxi. En fait. Ouais voilà. En fait c'est cher mais non c'est pas cher en fait au final. Parce que quand même il reste 2h30 avec nous et au final ça nous coûte que 15 € chacun. Ouais. Donc ça va en fait tu vois. Donc ouais, ça, en vrai ça va, mais bon voilà. En gros il va nous poser sur un spot, on va faire la photo, vidéo, et après on nous récupère, on va sur notre spot, et je crois qu'il y a 4 spots si je me rappelle bien. Ouais c'est ça. Donc voilà, c'est la petite balade de l'après-midi avant de finir en beauté. On vient de finir la Love Valley et je suis un échec. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai 3 batteries qui sont un quart plein. Donc niveau rush je me limite un petit peu. Nouvelle étape, l'église Chavouchine. Alors petit cours de turc, le S en fait avec la CI ça se prononce CH. Qu'est-ce qu'il est? Ah c'est ici. Bon. Mais là on peut pas passer, c'est fermé. Ouais. Bah en fait je crois que... Il a dit on s'en bat les couilles. Okay. Par-dessus? Je sais pas. C'est ça qu'il dit? Hop là, toc. Voilà, bon bah le mec il nous a dit de passer par dessus. Alors je sais que parmi vous il y a des Turcs, il y en a beaucoup qui connaissent l'histoire de la Turquie. J'aimerais savoir pourquoi on appelle ça une église. Parce que honnêtement, ça ressemble pas, je trouve que ça ressemble pas à une église. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait c'est des vestiges. Ah, il y a des peintures, c'est vraiment joli. Le seul truc qui est dommage c'est ces escaliers en fer. Je trouve ça casse un peu le tout, mais franchement c'est... Et donc du coup, bah, comme tu as pu voir juste avant, le mec nous a dit de passer par-dessus la clôture. Ok, on est passé. Sauf qu'il y a des caméras qui sont là-bas. Ah bon bref. Bah c'était sympa, c'était... il faut connaître. Je viens d'arriver dans le musée en plein air de Zvelv, donc Zvelv Valley. C'est un musée en plein air, donc comme le nom l'indique. Et le ticket d'entrée coûte 20 livres turcs, donc c'est vraiment pas cher, c'est à peu près entre 20 et 25 centimes d'euros pour cette petite balade. Alors je pense qu'il y en a à peu près pour 25-30 minutes de musée en plein air et je pense que ça va vraiment être très très beau. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça parce que je pense que ça va être très très joli comme d'habitude. De toute manière les paysages en Turquie, je me pète et répète hein, mais c'est magnifique. En tout cas je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un musée en plein air. En tout cas c'est vraiment très très sympa. Et autre petite chose en fait, donc comme je le disais à cause du coronavirus, c'est qu'il n'y a vraiment pas de monde. On est lundi, on doit être quoi, une vingtaine à tout péter, même pas. Et du coup, bah, pour les photos, c'est un régal. C'est un régal. Alors que normalement, ici, c'est un petit peu... je sais pas à quoi comparer, mais c'est un peu comme Nice l'été. Enfin, il y a vraiment plein de monde. Et là franchement, il n'y a personne. C'est un des endroits les plus touristiques de la Turquie. Et j'ai failli me péter la gueule. Et un truc aussi qui m'a marqué, quand on cherche la Cappadoce en hiver, en fait, on tombe sur des paysages enneigés. Franchement, j'ai du mal à voir un paysage aussi aride avec de la neige. Mais par contre pour les photos, voir cette espèce de sable avec de la neige, je pense que ça peut vraiment être stylé. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à imaginer cet endroit recouvert de neige. Par contre, petit conseil, si tu viens voyager en Turquie, prends des bonnes chaussures de rando, parce que moi j'ai pris mes baskets. Et on va dire, pour cette région de la Turquie, c'est pas ce qu'il y a de mieux des baskets, donc des bonnes paires de chaussures, c'est très très important, pour voir ce magnifique paysage. Stylé hein, putain. Ouais mais là c'est incroyable en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est faux en fait, c'est un décor de cinéma. C'est... On dirait un décor, vraiment. On dirait un décor. Il y a des gens qui habitaient là-dedans jusqu'à 1952, ça paraît récent quand même. C'est bel et bien réel. Et des gens ont bel et bien habité ici. Incroyable. Et ce qui est fou, c'est que mon père est né en 1957, il a failli connaître cette période. Ouais. Et là en fait, juste à ma gauche, c'est tout simplement un arrêt de bus. À l'époque, il prenait le bus, il s'asseyait là. Je sais pas comment il faisait pour passer le bus. Mais... Ah, c'est des vaisseaux. Voilà.
Le vaisseau il arrive comme ça, tac. Direction Cordeliers. On va partir sur de la spéologie. Bon par contre, j'ai toujours ce problème de taille, hein. Ça change pas. Oh putain mais c'est un tombeau. Ah, le tombeau du Blondin. C'est stylé, hein? Incroyable. Parce que mon tombeau sera votre tombeau. La malédiction du Blondin. Bon, par contre, alors petite chose à savoir, c'est que habituellement, quand je voyage pas, en fait, je suis quelqu'un de très casanier, je sors jamais, et mes potes me disent toujours, ouais, il faudra peut-être que tu sortes de ta grotte un jour. Et ben vous savez quoi? Pour une exclue, je vais sortir de ma grotte. Et voilà. Ce magnifique, putain, on dirait un tombeau le truc en vrai. Le tombeau de tout en carton. Et encore une fois, c'est super calme. En vrai, j'ai du mal à y croire que jusqu'en 1952, il y a des gens qui ont habité ici. Après, en vrai, c'est bien. Hein. Je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas tout ce qui était problème d'isolation, etc. Mais waouh! Regardez-moi ça. C'est stylé. Et là, on exclut la maison des pierres à feu. Ah. Là, on peut mettre un petit grille-pain. Là, il y avait le four à l'époque. Là, c'était petites étagères. Hop. Ah, la tête, attention. Et là, c'est chez Josiane. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ces trous là? Ah, c'était peut-être un bassin, en vrai. Non, je déconne pas pour une fois. Là, l'eau devait peut-être couler là. Et là, ça devait peut-être pour se laver. Je sais pas, je pense que c'est un truc pour se laver. Genre, tu sais, t'as l'eau qui coule là. Ça se remplit là-dedans. Je sais pas. Ah, mais t'imagines qui peut là-dedans? Voilà. Ça doit être un lit, en fait. Pour l'isolation, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Là, le DF, il t'allume. Hein. Si tu viens dedans, on est bon. Putain. La petite fenêtre, au cas, avec cette vue. Oh, tu sors la tête et hop là. Voilà. Autant d'habitude je raconte des conneries, mais là je sais pas, je sens que l'inspiration s'est multipliée par 3. Il y a tellement de potentiel. Et alors autre petite chose intéressante, donc c'est le gars des chevaux qui a dit à Monor qui m'a dit que en fait tout ça a été fait à la main. Voilà. Donc, je pense au marteau au burin, au marteau et au burin, ils n'ont pas creusé avec les ongles. Mais voilà, il n'y a aucune machine, enfin de manière à l'époque des machines, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est quand même impressionnant tout ce travail. C'est vrai, tu vois. Ah, impressionnant. J'ai oublié de le dire d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est Cheval qui me l'a dit. Du coup, je te l'ai dit, tu l'as dit dans ton vlog et ça m'a fait penser qu'il fallait que je le dise. Voilà, dernière petite visite avant de reprendre le taxi. Ah ouais, là c'est énorme. Là. On voit pas grand chose, mais c'est énorme. Je crois que c'est le plus gros bâtiment qu'on a pu voir. Ouais. Putain, on voit rien du tout quasiment. Déjà à l'époque, ça. De quoi? C'est le signe mort aux vaches. Ah ouais. Non, enfin, je sais pas. Ouais. Moi, ça me fait penser à ça. J'ai peut-être l'esprit mal placé, mais... Nous venons d'arriver au dernier spot de cette petite balade en taxi. Donc là, c'est le 4e spot qu'on est en train de voir. Et bah, il y a toujours des comment je peux appeler ça, des cailloux érotiques, on va dire, qui ressemblent vachement à la Love Valley. Et voilà. En tout cas, t'as les paysages. C'est Pacha Bagarari Museum. Voilà. Donc c'est le 2e musée en plein air que je fais de ma vie en une journée, ce qui est pas mal. Dans combien de musées dans le monde il y a une route dans un musée? Voilà. Petite chose que j'ai oublié de préciser, en fait, le ticket qu'on a pris, donc qui coûtait à peu près 20 centimes d'euros, il est valable en fait pour donc, le musée qu'on a fait juste avant et celui-là. Donc en gros, ça revient à 10 centimes par musée, ça va, c'est abordable. Et donc en fait, l'origine de ces tours de pierre, en fait, c'était fait entièrement grâce à Mère Nature et on appelle ça en fait des cheminiers de fées. Voilà, pour la petite info. Et là, on se dirige vers apparemment une nouvelle église, de ce que j'ai vu sur la pancarte.
Je me suis raté. Ouais, franchement. Y'a pas l'apéro. Ah, non. Non, bah, je me casse, allez, voilà, non, mais ça va un truc ça. Et voilà, cette petite balade se termine. Donc là, on a fini de faire les 4 spots, ce qui nous a pris à peu près 2 heures. On en a donc pour 300 livres turcs, donc ça fait 150 par tête, ce qui fait 15 €. Franchement, ça va avec le ticket à 20 centimes pour les 2 muséums, plus les 2 entrées gratuites. Franchement, c'était cool. Et là, on a le petit Monor qui fait sa photo au Kodak. Hein. Abonnez-vous à son Tipeee si vous voulez gagner une photo au Kodak. Les photos Kodak du voyage est gagné. Dans Ah. le Tipeee, bien sûr. Voilà. Donateur, peu importe le montant du don. Et oui, les amis. Et ça, c'est que pendant le voyage en Turquie. Exclusivité. Donc voilà, je vais une manière dans la description, il y a le lien de sa chaîne. Si tu veux aller t'abonner et faire un don au Tipeee à ce jeune homme. Putain, merci pour la pub. Bah écoute, je t'en prie. Hein. Incroyable. C'est grâce à moi que t'as percé, n'oublie pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Si jamais vous avez un problème pendant ce voyage, sachez que ici, là, c'est la gendarmerie. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Salut. Comment t'appelles ça déjà? Troglodyte. La gendarmerie troglodyte. Voilà, ça ressemble à ça, la gendarmerie locale. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller, ils sont très gentils en plus à l'intérieur, j'adore. On est à moins d'1 heure de la prochaine activité et j'avais besoin d'attacher ma DJI Osmo Action sur mon sac. Alors, je sais que normalement il y a des accessoires exprès, hein, mais il n'y a pas de pognon. Là, les caisses de l'État sont vides. Hein. Le budget pour l'activité, mais pas pour la filmer. Exactement. Bon, du coup, on est passé encore une fois sur le système B, le système Lombin. Hein. J'ai scotché la caméra. Voilà, est-ce que ça va tenir? Je sais pas. Je pense que ça le fait. Je pense que le mec va se foutre de ma gueule quand je vais marquer avec mes 3 bouts de scotch, mais... Dis-toi que je voulais mettre ma caméra au-dessus. Donc, et voilà, on part sur une balade en quad. Et voilà, une petite pause dans les montagnes, magnifique. Avec mon quad qui déconne toujours autant. Il a pris cher hein, le petit quad quand même. Hein. Moi aussi accessoirement. Bon du coup voilà, petite pause, pause photo. Vraiment sympa cette balade. Un peu dur au début, il faut reprendre un petit peu la main. Hein. Pas... Il y a des endroits c'est chaud. Hein. Ah ouais, c'est des endroits qui sont chauds et surtout quand t'as un quad qui déconne, c'est encore plus chaud. Alors comme mon quad déconne, j'ai l'impression d'être Sébastien Vettel ou Charles Leclerc quand ils pilotent leur Ferrari et qu'à tous les coups il y a les freins qui lâchent, il y a une panne d'électronique et tout ça. Ben voilà, j'ai l'impression de conduire une Ferrari de Formule 1. Sur le quad tranquillement. Hop là. Bah alors lui, il n'aura pas jamais. C'est incroyable. Quelle vie on mène. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour divertir le peuple? C'est ça la vraie vie, la vraie. Allez, c'est parti. Petit arrêt au stand, et bah voilà, avant j'étais tout noir, et maintenant bah, j'ai pris cher, on va dire la caméra, enfin les caméras ont pris cher, le sac et tout ça, enfin bref, tout est blanc, mais avec cette petite vue pas trop dégueulasse. Donc là je pense que ce sera la dernière pause, et puis après bah
On sera en route pour la fin. En tout cas, très bonne expérience. Au début, c'était un petit peu galère, fallait reprendre ses repères. Mais après, on a bien tracé et puis c'est trop cool. Voilà, mon quad qui déconne comme une Ferrari Formule 1. C'est un peu relou, mais bon, c'est la vie, quoi. J'avais pas mon porte-bonheur avec moi, j'avais pas mon petit gris-gris. Forcément, bah, j'ai un quad éclaté. C'est de toute beauté. Putain. Et voilà, les quads c'est terminé. Alors heureusement qu'on était en groupe quand même, parce que ça, tout seul, j'aurais fait le con mon pote. Ça serait tapé de délire. Mais bon voilà, très bonne expérience pour 20 €. Avec le petit tip, donc j'avais rajouté 10 livres, ce qui fait pour 1 € de tips. Franchement, c'était largement mérité. On a eu la petite boisson, les petites photos. Vraiment, les gens très gentils. Voilà, donc c'était une très bonne recommandation. Si tu viens en Turquie, n'hésite pas à faire une petite balade en quad. Et si jamais t'as jamais fait de quad, il faut savoir que le quad c'est plus casse-gueule qu'une moto, voilà. Parce que la moto il y a la force centrifuge, dans le quad il y en a beaucoup moins. Et donc, il peut y avoir des pertes d'équilibre. Ça dérape de ouf aussi. Ça dérape de ouf, hein, voilà. Donc si t'as jamais fait de quad au début, fais attention. Mais là franchement au début c'était un peu technique, mais bon, il y avait des chemins qui étaient quand même un peu spartiables. Fallait les gens passer. Les flaques d'eau là et tout. C'est même plus des flaques d'eau là, c'était des piscines quoi. Enfin bref, en tout cas très bonne expérience. Petite chose qui était assez marrante, et je sais pas si tu te rappelles dans la vidéo d'hier où Monor sur son cheval avec une pente comme ça, le cheval il était en train de se casser la gueule. L'autre il vloguait là, et il nous a refait la même. Le mec il a le quad à moitié dans l'eau, il doit gérer l'accélérateur et puis il fait salut, bienvenue sur la chaîne, nouvelle vidéo dans un quad à moitié dans la flotte, tout va bien. Tout pour divertir le peuple, on l'a déjà dit. Ah ouais, mais ce mec il peut vloguer, mais rien ne l'arrête, genre c'est... Il n'y a pas de défi impossible. Mon gars. Il faut montrer ce qu'on fait. Il faut que ça sorte. S'il n'y a pas de wifi, j'en crée. Voilà, il prend une boîte avec un cintre. Non mais franchement, ce mec il vlog dans les pires conditions, c'est incroyable. Rien ne l'arrête quoi. Dernière petite soirée à Gorem. Là, on va chercher un petit resto tranquille. Hein. On a déjà commencé le montage. Et après, ouais, petit resto. Et puis après, bah, ça sera la fin de la journée. Bon, attends. Thank you. Thank you. Et voilà, c'est une spécialité de la ville de Gorem, c'est ça hein? De la région. De la région Gorem. Donc en fait c'est un pot de terre cuite. Alors je sais pas comment ils le collent, je pense qu'ils doivent mettre une espèce de colle spéciale avec la chaleur, ça doit peut-être le fixer, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit pot de légumes avec du bœuf, du riz, de la petite salade. Et en plus l'autre il nous a proposé une salade alors qu'il y avait déjà de la salade dans mon plat. Donc voilà. Sur ce, ça a l'air d'être grave chaud en vrai par contre. On va attendre 30 secondes. Pour une fois, je peux te filmer. Tu sais, d'habitude, je suis toujours en train de te filmer. Là, pour une fois. Bon, on va attendre 30 secondes parce que je prends mes bouillantés. Et après, on déguste ça. C'est l'heure de la dégustation. On va faire blondin Ramsay. Alors, si c'est bon, maintenant c'est un petit peu refroidi parce que tout à l'heure c'était quand même vachement chaud. Alors, allez, on va goûter. Et je sais pas pourquoi c'est. Dans du pain. Ah. Ça se mange avec le pain. Mais là, il y en a beaucoup quand même. Super bon. Par contre, ma petite question, c'est pourquoi c'est dans un pot de terre cuite? Parce que ça doit bien conserver la chaleur en vrai. C'est pour la cuisson, ça donne un goût particulier, je crois. Et ils aiment beaucoup faire de la bouffe dans la terre cuite apparemment en Turquie. Et je saurais pas te dire exactement, mais je sais qu'il y a tout un truc autour de la cuisson dans la terre cuite et tout. D'accord. Enfin, de la terre cuite, de la poterie, je veux dire. Enfin, c'est de la terre cuite ou pas la poterie? Je sais pas. Ouais, bref, pas compris. Ouais. C'est très bon. Le bœuf est bien tendre. Les légumes aussi. Très goûtu. Chaud. Ça doit bien conserver la chaleur aussi à l'intérieur. Ouais. Et voilà, dernière soirée à Gorem terminée. Demain, départ pour une nouvelle ville. Cette vidéo s'achève maintenant. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Salut!